Une nouvelle vidéo. Alors, j'ai des messages à faire passer, je ne sais pas comment les faire passer, alors du coup, on va utiliser les cartes pour essayer de transmettre les messages. Alors, les messages que vous avez besoin d'entendre ou que j'ai besoin de faire passer. Alors là, il y a des connaissances en matière de guérison, des personnes qui se rendent compte de leur pouvoir de guérison, des connaissances. Alors si vous y croyez antérieures, si vous croyez aux vies antérieures, qui se révèlent. Alors ces connaissances qui se réveillent, c'est des connaissances qui nous aident à guérir nous-mêmes d'abord en fait, parce que notre âme a appelé, comme si en fait votre âme avait appelé le destin, je ne sais pas comment vous dire, pour éveiller des connaissances, pour se guérir, déjà soi-même. Parce que, alors, il y a des possiblement des personnes qui savent guérir le feu, des connaissances par rapport à des, euh, des personnes qui savent guérir par le feu. Donc là, ça doit remuer. Parce que pour réaliser ces choses qui sont enfouies en nous depuis peut-être des vies passées, ça remue des émotions à l'intérieur de nous qui nous demandent de guérir. Avant de pouvoir guérir les autres, il faut se guérir soi-même. Et on doit passer par des événements, des choses difficiles pour voir qu'on a besoin de guérison à l'intérieur de nous. On ne voulait pas voir ces blessures. Et maintenant, en fait, les choses sont mises sur notre chemin pour prendre conscience de ces blessures et pour pouvoir les guérir soi-même. Ça réveille en nous, du coup, nos capacités de guérir possiblement le feu. Alors, si vous avez des ancêtres, qui guérissent le feu, ils peuvent se manifester aussi par rapport à ça. Voilà, la communication. Donc là, quand la carte elle est sortie, j'étais en train de parler d'ancêtres qui peuvent se manifester, qui peut-être essaient de communiquer. Bon, alors ça peut être perché pour certains, hein, mais peut-être par les rêves ou les choses comme ça. Ça me parle comme ça là. Des ancêtres qui avaient possiblement les mêmes connaissances que vous en matière de guérison, qui essayent de communiquer avec vous par rapport à vos blessures. Ouais, bon, ben, je parlais de défunt, on a la fragmentation. Comme on a dit, ça soulève des blessures du passé, hein. C'est exactement ça. Qui a besoin de compartimenter aussi, de réaliser nos émotions en fait du passé, les compartimenter. Ça, c'est mes émotions du passé. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus ces émotions-là que je ressens. Pour vous recentrer aussi au moment présent. Mais avant de pouvoir faire ça, c'est vrai qu'il faut d'abord les reconnaître, hein. Les reconnaître et les accepter et aller les pardonner. Alors le Ho'oponopono, je pense que ça s'appelle. Si c'est, essayez de vous renseigner par rapport à ça. Le Ho'oponopono, c'est par rapport au pardon en fait. C'est un mantra. Mais après, moi, si vous me suivez, vous savez que j'ai du mal à retranscrire certaines informations, donc il faut que vous alliez les chercher vous-même. Parce que c'est plus efficace, je trouve, quand les personnes ont la volonté d'aller chercher ce qu'il leur faut plutôt que d'écouter ce qu'on leur dit directement, vous voyez.
Après, ça dépend des personnes aussi. Donc, voilà. Alors, c'est plutôt sympa, quoi. Ça peut vous rassurer par rapport aux remontées émotionnelles que vous pouvez ressentir, par rapport aux présences que vous pourrez ressentir, et par rapport au fait que d'abord, vous avez besoin de vous guérir vous-même pour pouvoir effectuer un don, je pense, enfin, pour pouvoir réveiller réellement un don de guérison que vous pouvez avoir. Mais d'abord, voilà, il faut s'auto-guérir. Vous avez les connaissances. Ouais, donc ça doit se passer pendant les rêves. Peut-être que vous rêvez de personnes. Voilà, pendant vos rêves, vous avez des messages. C'est ce que je vous disais. Et possiblement de personnes qui peuvent être disparues, enfin défunts, quoi. Des défunts, possiblement. Ils essayent de vous prévenir. Parce que je me demandais, voilà, qu'est-ce qu'ils venaient faire, qu'est-ce qu'ils voulaient vous dire. Donc de vous prévenir peut-être, ou que vous ayez une vision plus claire par rapport à ce qui se dessine en fait dans votre avenir. Au lieu de vous laisser entraîner par des émotions et réagir avec de l'ego, ouvrez-vous aux connaissances, mais pour ça il faut voir les situations qui en ce moment vous tracassent, il faut les voir avec un peu plus de hauteur, avec plus de perspective par rapport à comment va se dessiner en fait ce devenir-là. Vous avez la capacité aussi de voir ça. Pour certains, peut-être pas pour tous, mais en tout cas, les messages qu'on essaie de vous faire passer dans vos rêves, c'est pour vous préparer. Alors c'est peut-être du coup, messages un peu prémonitoires. Ouais, ça me vient comme ça, des messages peut-être prémonitoires pour certains. Et là, on a l'illumination. Donc, ouais, c'est des messages, en tout cas, qui viennent vous réveiller, qui viennent vous faire prendre conscience des choses. Des choses, alors peut-être par rapport à un passé qui doit se guérir, et du coup, en revivant des situations dans des rêves, ou enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous. Vous réalisez ce qui est. Et le dessin que ça doit avoir. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien quand j'utilise je sais pas si c'est des analogies, je sais pas comment on dit. Bref, j'espère que vous me suivez. Ok, on continue avec ces cartes. Fortuit. Donc là, on se pose des questions si... ouais. Là, pour l'instant... Donc là, on a vu ce qu'on avait à apprendre, ce qu'on avait à savoir, les messages qu'on avait à savoir. Là, c'est votre état d'esprit en ce moment. Donc vous rêvez des rêves possiblement prémonitoires, ou en tout cas pour vous faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, là, à l'heure actuelle, on se pose beaucoup de questions. Vous avez l'impression de jouer votre vie presque, hein, ou d'être sur un coup de jackpot. C'est soit ça passe, soit ça casse en fait. Ou quelque chose comme ça. Là, très certainement, alors, ce qui va vous aider, c'est soit le fait... Alors, la direction, en fait, c'est la direction de votre passion, d'accord, par rapport à votre passion, la spontanéité, le jeu, la chaleur, le confort, le fait de se sentir à la maison aussi, d'accord. Il faut vous laisser guider par ça, le cœur. Voilà, il y a la confirmation qui vient terminer ce tirage, donc
l'étoile filante, vous êtes protégé par rapport à ce chemin, vous vous sentez peut-être appelé grâce à vos rêves, hein, mais vous, ça vous fait peur. Vous, ça vous fait peur parce que ça vous demande de faire des choix qui peuvent être risqués, des choix qui vous fait vous poser des questions par rapport à peut-être à votre passé, par rapport à votre guérison que vous avez à faire, par rapport à l'avenir que vous souhaitez. Et ce qui va vous aider, c'est le fait de ressentir avec le cœur, de suivre euh, ce qui vous passionne, ce qui vous met en joie, ce qui vous réconforte en même temps, ce qui vous donne de la chaleur. Voilà. On est à 10 minutes. J'ai bien aimé tirer les cartes comme ça là et me laisser un peu plus inspirée, on va dire. Alors on va faire un autre tirage avec l'oracle des miroirs. Alors on va voir si ça peut coïncider avec votre situation. Peut-être qu'on va avoir des éléments supplémentaires. Maintenant, si ça ne résonne pas, ne prenez pas. D'accord? C'est que ce n'est pas pour vous, il en faut pour tout le monde. J'espère que je parle assez fort, j'ai l'impression de ne pas trop parler fort. Alors, on a la santé, l'accusation. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui accusent d'autres personnes d'être responsables de leur santé. J'ai l'impression qu'on essaye de vous faire culpabiliser par rapport à un état de santé. Donc ce n'est pas pour vous, d'accord? La personne la santé, ça se maîtrise pas. C'est pas à cause d'une personne qu'on est, à moins d'avoir nui volontairement à sa santé, voilà. Mais si c'est juste pour faire du chantage affectif, vous n'y êtes pour rien, d'accord? Le verdict, alors, oui, ce qui doit être, et donc si la personne, elle est malade, par exemple, ce n'est pas de votre faute. À moins que, comme je vous ai dit, vous êtes responsable de quelque part de son état de santé. Mais si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. C'est juste du chantage affectif, en fait. Il va y avoir une décision de prise, quelque chose de juste par rapport à ça. Je ne les garde pas, elles ont sauté ensemble, mais c'est un message supplémentaire pour moi. Il y a les rêves et la culpabilité. Donc, c'est comme je vous ai dit, peut-être cette personne, elle essaye de vous faire culpabiliser et du coup, ça vous fait cauchemarder. Il faudrait que vous essayiez de ne pas rester là-dedans, de vous détacher des accusations. En fait, je pense que le verdict qui doit tomber, c'est soit vous vous laissez manipuler par ces accusations et ça va jouer après, du coup, sur votre santé à vous, soit vous ne vous laissez pas atteindre et culpabiliser pour une chose que vous ne pouvez pas maîtriser, d'accord? Que vous n'avez pas pu, voilà. Les amis, donc là, vous pouvez vous sentir soutenu par rapport à un entourage. Alors, ou soit c'est ça, un entourage qui peut vous soutenir par rapport à ce qui se passe, ou soit c'est une personne de votre entourage qui a ces accusations envers vous. Un ami. Il y a l'échec. Un ami qui est jaloux, qui veut nuire à peut-être à votre bien-être, en fait. C'est peut-être une personne qui a du mal à vous voir heureux ou qui veut vous garder pour elle ou lui. C'est des personnes qui veulent vous mettre en échec et qui du coup veut vous sentir coupable d'un état de santé dans lequel vous n'êtes pas responsable, voyez. Miroir magnétique.
voyez, ces personnes, alors le miroir magnétique, j'ai l'impression que c'est pour vous dire que ces personnes, si euh, elles ont manifesté quelque part des pensées ou des actions négatives, elles ont attiré à elles des situations, des maladies en accord avec ce qu'elles ont fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Dans tous les cas, c'est la faute à personne, c'est à part la faute à la personne même. Donc, des fois, c'est vrai qu'il y a des maladies qui sont déclenchées à cause euh, de penser qu'on va tomber malade, par exemple. Enfin, ça, après, faut aller pousser un petit peu les informations, hein, si vous y croyez. Bref, ce n'est pas... Bref. Du coup, je me mélange les pinceaux. Ouais, donc ce que je veux dire, c'est qu'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc si ces personnes-là sont malades, c'est peut-être qu'elles vibraient un manque, quelque chose de négatif qui a attiré à elles peut-être des soucis de santé, mais ce n'est pas vous. Peut-être même qu'elles ont attiré des soucis de santé par jalousie envers vous. Elles ont nourri peut-être une rancune, une jalousie, quelque chose de... un venin qu'elles ont... et ce venin, eh bien, il s'est déclenché en maladie. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple? Si tel est le cas, si ça résonne avec vous. Ok? Ouais, c'est la fatalité, hein, de sang, c'est ça. Hein, c'est... Vous allez le découvrir, vous allez prendre position par rapport à ça. Et de toute façon, ça devait être... ça devait se passer comme ça, en fait. Ça devait se passer comme ça. Bon, c'est calme. Un peu trop calme. Bon, je sais pas si je la mettrai cette vidéo en ligne. Bon, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!